Avant de créer le Daoying Yangshen Gong, maître Jiang Wangde pratiquait déjà le Wushu. Atteint de plusieurs pathologies graves, maître Jiang, pour survivre, doit trouver une solution. Son savoir en la médecine traditionnelle chinoise et sa culture de la Chine ancienne l'amènent à étudier au travers du mouvement et de la conscience du corps un Qigong qui lui permettra de survivre à ses maladies. Sur la base de ses connaissances et en utilisant le Wushu et des méthodes secrètes cultivées au sein de sa famille, il crée un premier exercice, le Qigong des poumons. Il l'expérimente sur lui-même. Puis dans le cadre des pratiques hospitalières, les médecins observant des bénéfices auprès de leurs patients, il élabore ensuite le Qigong des 49 mouvements. C'est le début d'une longue série de Qigong et de Taiji. En 1983, guéri, il reprend ses activités d'enseignant à l'Université des sports de Beijing. En 1986, une section de Daoying Yangshen Gong est créée à l'Institut des sciences de sport de Beijing. Les années 90 arrive le rayonnement international. En 1993, le professeur Jiang Wangde met en place les premières rencontres de Daoying Yangshen Gong. Le maître aura participé jusqu'à la fin de sa vie à la diffusion de sa pratique et a rédigé de nombreux ouvrages et méthodes. On compte 8 ouvrages théoriques et pas moins de 100 méthodes de Qigong et de Taiji. Son but était de relier Yi Jin, les fondamentaux de la médecine traditionnelle et la pratique des arts martiaux. Il s'est également, en vrai lettré, consacré à la calligraphie et à la poésie. Le décès du maître laisse ses proches dans le désarroi. Puis vient l'heure de l'héritage. Ses disciples, que le maître a accompagnés tout au long de sa vie, aussi bien techniquement que dans cette bienveillance qui le caractérisait, décident de prolonger l'aventure. Shi Ying, qui était très proche du maître, continuera naturellement cette tâche pour la France.
Maintenant, monsieur va présider l'article de la cérémonie. Je ne sais pas si on peut tout traduire. La fleur de lotus qui est en train de s'épanouir. Oui, la culture chinoise est très riche. Moi, elle m'a beaucoup séduite. Mais le Qigong fait partie de la culture chinoise. Donc, à partir de là, puisqu'il fait partie de la médecine traditionnelle, et que la médecine traditionnelle, c'est la culture taoïste, donc tout ça ne fait qu'un. Et j'ai beaucoup étudié justement cette médecine qui nous apportait des réponses aux problèmes de santé des Français, qu'on retrouve un peu ce qu'on a perdu.